Bonjour Alain. Bonjour Marie. Un maire s'occupe pas seulement de ses territoires, mais aussi de ce que vivent ses administrés. Les Carbon-Blanais, ils ont du mal le matin à aller travailler. Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Ouais, c'est une excellente question Marie. C'est vrai que tu travailles où déjà, rappelle-moi? Au foyer de l'enfance. Tu travailles au foyer de l'enfance, c'est à Bordeaux? À Aisine. À Aisine. Ok, comment tu fais pour aller travailler le matin toi? Ben, je prends le tram. Tu prends le tramway? Voilà. Il te faut combien de temps à peu près pour aller travailler? Bien 1 heure pratiquement. Eh oui, 1 heure. Parce que quelque part, c'est vrai que quand tu prends le tramway à la Gardette, le matin, ça doit être plein. Oui, Bondé de monde. Oui, exactement. Et ce tramway, il est plein. Les gens ont du mal à le prendre parce que pour accéder au parking du tramway, c'est compliqué. Le parking est plein le matin, il n'y a pas suffisamment de places de stationnement autour. C'est un peu compliqué. Tu sais, régulièrement, il m'arrive de dire au sein du conseil de Bordeaux Métropole à mes collègues, mais écoutez, nos administrés ne sont pas idiots au point d'aller s'enfermer dans leur voiture si des solutions de transport en commun efficaces existaient. Eh bien, tu vois, aujourd'hui, on est à la gare de Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc. Pendant ce mandat, nous sommes passés de 4 à 6 trains sur la plage, 6h, 9h du matin. C'est déjà très intéressant. Oui, effectivement. Mais est-ce que c'est suffisant? Clairement, non. Or, le ferroviaire est certainement une alternative très intéressante. Avec mes collègues de la presqu'île, nous avons développé une vraie politique de développement du ferroviaire. Et il y a une unanimité politique sur ce sujet-là. Le maire de Bassins, le maire d'Ambarès, le maire d'Ambès, le maire de Saint-Louis-de-Montferrand, le maire de Saint-Vincent-de-Paul, tout le monde s'est entendu sur la nécessité de développer une offre ferroviaire sur la rive droite. Parce que c'est une vraie alternative. La gare de Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc, elle se situe à 6 minutes de Senon-Pont-Rouge, à 12 minutes de la gare Saint-Jean. Eh bien, pour tous ceux qui se décident au sud de l'agglomération, ça devient quelque chose d'intéressant. Simplement, comment faire pour augmenter l'offre ferroviaire que nous avons à faire sur notre territoire? Eh bien, il faut lancer le chantier de ce qu'on appelle la diamétralisation. On y reviendra certainement tout à l'heure. Mais cette diamétralisation qui permettra en fait d'arrêter de considérer la gare Saint-Jean comme une gare de terminus. Il faut la considérer comme une gare de passage. Ce qui permettra de faire sauter ce qu'on appelle le bouchon ferroviaire. Et dès lors, on pourra augmenter le nombre de trains qui peuvent passer en gare de Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc. Et on pourra passer de 6 à 12 trains assez rapidement, ce qui permettra d'améliorer le trafic. Donc, effectivement, pendant ce mandat, on est passé de 4 à 6 trains. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh bien, on a augmenté la fréquence des tramways, mais là, on est arrivé à la jauge maximale de ce qui est possible sur la ligne A qui dessert la Gardette. Et puis, qu'est-ce qu'on a également mis en place? On a mis en place des lignes de bus. Tu as peut-être lu récemment que la ligne Créon-Bordeaux, eh bien, engrangeait 700 passagers par jour. 700 passagers par jour, ça veut dire 700 voitures de moins sur les routes de notre agglomération. C'est quand même quelque chose de remarquable. Il faut développer ces solutions-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait également? Il y a une expérimentation qui est en cours sur la ligne de train Parent-Puire-Bordeaux, où en fait les usagers peuvent utiliser le ticket de tramway comme ticket de voyage à l'intérieur du train. Et si cette expérimentation est concluante, eh bien on va pouvoir en bénéficier dans toutes les gares, y compris dans la gare de Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc, ce qui permettra quelque part d'augmenter une offre alternative. Par contre, est-ce que ça répond intégralement au problème? Je crois que tu l'as constaté, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut considérer la mobilité comme une priorité dans laquelle nous devons nous inscrire. Parle-moi il y a des bouchons sur la rocade, dû au nombre de poids lourds. Ta solution, ce serait un tunnel. Parle-moi de ton tunnel. Oui. Je suis convaincu de quelque chose en fait. C'est que, en fait, quand on prend la voiture le matin, c'est parce qu'on n'arrive pas, je l'ai dit tout à l'heure, à trouver une solution de transport en commun efficace. Ça, c'est sûr. Mais parallèlement à ça, les réseaux routiers sont saturés. Pourquoi ils sont saturés? Tout simplement parce que sur les 40 dernières années, nous nous sommes interdits de prendre des décisions en matière d'infrastructure. C'est un vrai sujet. Tu sais, nous sommes passés de 18 000 à 25 000 poids lourds par jour
entre 2011 et 2016, 18 000 à 25 000. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas pu l'anticiper, ça? Bien sûr qu'on aurait pu le faire. Et si on avait anticipé ce phénomène-là, on aurait pu éventuellement mettre une infrastructure. Alors certains me disent, mais monsieur le maire, il faut développer le ferroutage. Mais j'applaudis des deux mains, bien sûr qu'il faut développer le ferroutage. Mais vous vous rendez compte que quand on est à 7000 poids lourds d'augmentation en 5 années, eh bien, on n'est pas à l'échelle du problème avec le ferroutage. On ne va pas répondre intégralement à ces questions-là. Donc le tunnel, qu'est-ce qu'il vise à faire? Il vise à mettre non pas un grand contournement par l'aérien, ça devient impossible à gérer, on connaît tous les contraintes environnementales auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui. L'infrastructure que je veux créer, elle est sur une destination d'ici 15 ans, il faut que d'ici 15 ans on puisse mettre ça en œuvre. Le tunnel est envisageable sous 15 ans. Il partirait en fait du tunnel de du pont de Cubzac-les-Ponts, qui est le pont de la Dordogne, et il passerait par la N89. Et ensuite, il irait tout droit jusqu'à la 62-63. On y contraindrait le passage des poids lourds qui ne sont qu'en transit, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas dans l'agglomération bordelaise. Et ça permettrait du coup de soulager le trafic routier pour que les gens puissent aller travailler correctement. Il y aura moins d'embouteillage. Et il y aura moins d'embouteillage. Alors forcément, certains s'interrogent sur le financement d'une telle opération. On parle d'un tunnel qui ferait 22 km de long. Tu sais, je vais te dire quelque chose, quand je propose quelque chose, je prends le temps de bosser mes dossiers en amont. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé un matin, qui m'est tombé dessus en me disant tiens, ici on faisait un tunnel. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Le tunnel que je propose, il coûterait, à mon estimation aujourd'hui, 3,8 milliards d'euros. Certains pensent même que je me trompe, mais à la rigueur, ce n'est pas le problème. Parce qu'en fait, il ne faut pas envisager un financement par le biais de l'impôt ménage. Il ne faut pas aller solliciter les travailleurs sur ces sujets-là. Par contre, non, je pense que vous en payez déjà assez comme ça. Oui. Par contre, on peut peut-être trouver des solutions innovantes de financement sur ce genre de solution. Si tu prends la Société du Grand Paris qui a permis le financement du tunnel de l'A86, eh bien, on pourrait éventuellement envisager le même phénomène. On créerait une Société du Grand Bordeaux. J'ai rencontré le patron du MEDEF, j'ai rencontré le patron de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, la congestion dans l'agglomération bordelaise est chiffrée à plus de 2 milliards d'euros de coût de PIB pour notre territoire. On pourrait, par le biais d'une taxation qui relèverait peut-être de 300 millions d'euros, arriver à un financement efficace de ce tunnel, mais en plus, par le biais d'un péage autoroutier, puisque les poids lourds l'emprunteraient, eh bien, on pourrait, du coup, effectivement, financer cette opération qui serait amortie finalement sur 30 ans, ce qui, à l'échelle d'une infrastructure comme un tunnel, n'est pas grand-chose et tout à fait peut être parfaitement assumé. Donc, très honnêtement, je pense que c'est une solution qui ne devrait pas être écartée. Je ne dis pas que c'est la solution, je dis que c'est une des solutions. Je m'autorise à penser à une logique d'infrastructure. Et je vais te dire une dernière chose par rapport à ça. On a un impératif. On doit répondre à cette question dans le mandat qui s'ouvre. Tu sais pourquoi? La Gironde accueille 20 000 habitants de plus par an. Dans les 15 ans qui viennent, 15 ans c'est ce qu'il faut pour faire ce tunnel. Dans les 15 ans qui viennent, on va accueillir l'équivalent de la population de la ville de Bordeaux. Dans la Gironde. Il faut bien qu'à un moment donné, ces habitants, ils puissent aller quelque part. Ils puissent aller travailler. Donc voilà, ça c'est un des sujets sur lesquels, effectivement, je pense qu'on a quelque chose à apporter en la matière. C'est pareil sur la commune aux heures de trafic. C'est embouteillé. Comment résoudre ce problème? Alors, tu as raison. Contrairement à ce qu'on peut penser, le maire de Carbon-Blanc ne reste pas à Carbon-Blanc. Lui-même, régulièrement, il va en direction de Bordeaux. Je rappelle que je suis aussi élu métropolitain. Heureusement quand même. Et que, de fait, il m'arrive très régulièrement d'aller à Bordeaux. Et donc, je passe par le sud de Carbon-Blanc. Et je vois que les voiries du sud sont clairement saturées. Oui. Eh bien, déjà, nous avons mené une étude avec Bordeaux Métropole. L'étude est en cours et la restitution est faite pour très prochainement. Et puis, il y a des actions qui doivent être menées. Premièrement, il faut arriver
à développer une offre de bus intracommunal pour éviter que les Carbon-Blanais utilisent les voiries municipales si une offre existe leur permettant de desservir les équipements publics à l'intérieur de la commune. Mais ça ne peut pas se limiter à ça parce que les Carbon-Blanais ne sont pas responsables de la congestion sur le territoire de Carbon-Blanc. En réalité, pourquoi est-ce qu'il y a des embouteillages dans Carbon-Blanc le matin? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a une circulation extérieure à Carbon-Blanc qui passe par Carbon-Blanc pour aller sur un lieu de destination. Eh bien, notre but, c'est de réfléchir à un calibrage de nos voiries pour éviter cette situation. Comment on peut faire? Il ne faut pas s'interdire le fait de penser à des logiques de sens unique, mettre en place des sens uniques qui, quelque part, limitent les flux de circulation nord-sud le matin dans le besoin. On l'a fait, tu sais, sur le chemin du Sourd, on l'a testé et c'est efficace. Oui, j'y habite. C'est efficace. Oui. Effectivement. Les gens ne passent pas par là. Donc il faut effectivement arriver à penser à cette généralisation-là. Pourquoi ne pas penser également à, finalement, mettre en place des dispositifs bloquants qui feraient que seuls les résidents de Carbon-Blanc pourraient emprunter certaines voiries. Ça se fait dans notre ville. Quand tu es dans le centre de Bordeaux, quartier Saint-Pierre, tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas circuler si tu n'es pas un résident du secteur. Oui, effectivement. Pourrait peut-être envisager ce genre de choses. Ça serait bien ça. Mais bien sûr, ça permettrait quelque part aussi aux véhicules qui viendraient de l'extérieur. Alors, pendant quelque temps, ça va être compliqué, il ne faut pas se mentir. Il va falloir que les gens s'approprient cette situation-là. S'habituent, bien sûr. Mais il y a un autre facteur qui va devoir s'habituer à ça. Tu sais, le GPS qu'on utilise sur notre téléphone, là, Waze, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui renvoie les gens vers l'intérieur de Carbon-Blanc. Sauf que si on met des dispositifs qui limitent la circulation dans Carbon-Blanc, eh bien l'algorithme de Waze, il va se mettre à jour et on va limiter ce phénomène-là. Et tu verras qu'on récupérera un peu de respiration à l'intérieur des voies de Carbon-Blanc. Voilà. Bon, eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Je pense que, tu sais, la question de la mobilité est pour moi quelque chose d'essentiel. Je me suis battu ces dernières années sur ces questions-là. Je me suis régulièrement exprimé là-dessus. Récemment, dans une autre vidéo, je parlais par exemple de l'aménagement économique comme étant une des clés de réponse à la question de la mobilité également. Ben oui, j'en suis convaincu. Si on fait venir des entreprises à proximité des foyers de résidence, les gens auront beaucoup moins besoin de traverser les ponts parce qu'il y a un déficit de viaducs dans notre secteur. Pour franchir la Garonne, il n'y a pas suffisamment de ponts. Et donc, effectivement, si on rapproche les entreprises des foyers de résidence, on va comme ça aussi répondre aux questions de mobilité. J'ai travaillé dans cette dynamique-là avec mes collègues de la presqu'île, je l'ai dit, mais aussi dans le cadre de l'opération d'intérêt métropolitain. Pendant longtemps, j'ai été seul dans le désert à défendre ça. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir convaincu l'ensemble du conseil métropolitain en la matière, puisque ça y est, c'est entériné. Donc je pense que c'est une belle réussite, tout cela. Et vraiment, je pense que ces questions de mobilité, je me mets à la place de nos concitoyens. On ne peut plus tolérer aujourd'hui que les gens se lèvent à 5h ou 6h du matin pour embaucher à 9h. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Donc on est là pour ça. Merci. Merci à toi en tout cas.